Dragon Ball. Pour ceux qui ne connaissent pas Dragon Ball, déjà, est-ce que vous vivez dans une grotte? Non, parce que là, quand même. Mais parce qu'il faut bien commencer par là, qu'est-ce que Dragon Ball? Dragon Ball est un manga créé par Akira Toriyama. Il est librement inspiré du roman Oh, et puis crotte. Dragon Ball est un manga créé par Akira Toriyama. Il est librement inspiré de l'une des œuvres classiques de la littérature chinoise, à savoir Le Voyage en Occident. Le manga d'Akira Toriyama narre et nous raconte une histoire et une aventure unique sur 42 tomes. Pour la version française en tout cas. Publié pour la première fois en 1984 au Japon et en 1993 en France, c'est le deuxième manga le plus vendu au monde avec 250 millions d'exemplaires, juste derrière One Piece qui lui s'est vendu par contre à 430 millions d'exemplaires. Dragon Ball a fait l'objet d'une première adaptation en animé qui est sortie en 1986 au Japon et en 1988 en France. Celui-ci est constitué de 153 épisodes et une suite a vu le jour sous le nom de Dragon Ball Z qui continue en fait le manga principal et celui-ci compte 291 épisodes. Ensuite, on peut parler d'une malheureuse suite, à savoir Dragon Ball GT qui compte 64 épisodes. On peut également citer à peu près une trentaine de films d'animation, téléfilms d'animation et OAV, et également 3 misérables, et je pèse mes mots, adaptations en film live de Dragon Ball. De nos jours, la série connaît un renouveau. Tout d'abord en 2009, si je ne dis pas de bêtises, avec Dragon Ball Kai, qui est tout simplement une reprise des épisodes de Dragon Ball Z, donc la deuxième partie du manga, et tout simplement avec une remasterisation en HD et un montage beaucoup plus court coupant la majorité des épisodes filler, faisant passer le total de 291 épisodes à 153 si je ne dis pas de bêtises, je dis une bêtise, c'est 167. La série a néanmoins été très critiquée puisque la bande-son ne reprend pas la bande-son de la série d'origine mais en crée une nouvelle. Et finalement, en 2015, il y a une nouvelle suite à Dragon Ball qui s'appelle Dragon Ball Super, qui est censée se passer entre Dragon Ball Z et Dragon Ball GT, si Dragon Ball GT est canon, et qui, du coup, est censé raconter une histoire dans ce laps de temps. Ce dernier compte 131 épisodes et 33 chapitres qui sont encore en cours de parution. Après cette introduction, on va dire un peu obligatoire, on va pouvoir passer à la question principale, pourquoi Dragon Ball a autant de succès? Pour ne parler que de l'anime, en ajoutant les épisodes de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Kai, Dragon Ball Super et Dragon Ball GT, on arrive à un total de 806 épisodes. En plus, la série a été créée en 1984. Alors là, je veux faire un gros coup de vieux à pas mal de personnes, mais la série a 34 ans. 34 ans, c'est énorme. Pour faire simple, j'aime Dragon Ball, la génération avant moi aimait Dragon Ball, et la nouvelle génération aime Dragon Ball aussi. Il faut savoir que je suis fan de Dragon Ball depuis que je suis tout petit. J'ai vu pour la première fois un animé de Dragon Ball quand j'avais que 3 ans. Je suis tombé complètement amoureux de cette série, et elle ne m'a jamais vraiment quitté. Tout d'abord, je vais éviter de faire les raisons en mode « Ouais, Dragon Ball Z, c'est génial, c'est magnifique et tout. » Et tout simplement essayer de rester le plus objectif possible, même si j'en conviens que ça ne va pas vraiment être possible. En réfléchissant ainsi, j'ai fait une liste non exhaustive de 7 raisons différentes de pourquoi Dragon Ball a autant de succès. Bon, c'est parti. Raison numéro 1, les dessins d'Akira Toriyama sont magnifiques. On va donc ici plutôt voir le manga papier. Il faut savoir que les dessins d'Akira Toriyama sont beaux, ils sont ultra dynamiques et surtout, un bon point, ils retranscrivent parfaitement l'action qui est en train de se dérouler. Sans parler qu'ils sont assez simples pour qu'un enfant de 3 ans puisse comprendre sans même savoir lire. Pourtant, c'est l'une des critiques principales, à savoir que le manga est trop simple et les bulles de dialogue sont quasiment vides. Dire ça, c'est être un peu, je ne vais pas dire de mauvaise foi, je vais dire mal informé. Au cinéma, pour ceux qui aiment le cinéma, moi j'adore le cinéma, pour les personnes qui le savent, il y a une règle de ne dis pas, montre-le. Dans les mangas, c'est à peu près la même règle. Si jamais on doit passer à chaque fois par les bulles pour comprendre le manga, alors le manga est passé à côté de quelque chose. Un très bon manga, c'est celui que tu peux lire
enfin en tout cas que tu peux comprendre absolument l'ensemble sans lire une seule bulle de dialogue. Et c'est le cas pour Dragon Ball. Et pour ça, ça peut sans doute expliquer pourquoi il a un tel succès. Un magnifique travail de l'artiste sur les planches, un découpage aux petits oignons, bref, c'est du tout bon. Beaucoup de personnes disent que Dragon Ball est très très long, 806 épisodes c'est énorme, donc osent pas vraiment se lancer. Et bien si vous faites partie de cette catégorie-là, mais que vous aimez lire des mangas papier, lancez-vous dans le manga papier de Dragon Ball, qui est juste génialissime. Mais n'ayez pas peur, même si le manga fait 42 tomes, il faut savoir que le manga est découpé en arcs qui peuvent très très bien se lire, chacun de manière totalement indépendante. Donc vous pouvez lire par exemple les 2 premiers tomes de Dragon Ball et arrêter là. La deuxième raison qui peut expliquer pourquoi Dragon Ball a autant de succès, c'est que les inspirations dont il s'inspire sont très riches et variées. On a déjà parlé du voyage en Occident, mais le voyage en Occident n'est qu'une inspiration pour les 2 premiers tomes du manga. Il faut savoir que tout le reste contient une multitude d'autres inspirations. Les films de Jackie Chan et de Bruce Lee par exemple, Frankenstein pour ce personnage, les Power Rangers ou les Sentai japonais pour les puristes qui ont inspiré le Commando Ginyu. Et encore, je ne vous parle pas d'Alien ou de Terminator ou de Star Wars qui sont des inspirations à Dragon Ball. Et enfin, Superman, parce que pour ceux qui n'avaient pas fait le rapprochement, Sangoku, Clark Kent, Vegeta, le Général Zod, qui est d'ailleurs accompagné de ses 2 lieutenants, Freezer, Darkseid. Sans parler des petites références cachées ici et là, comme par exemple Babidi Bibidi Boo, qui est une putain de référence à Cendrillon. La troisième raison qui peut expliquer un tel succès, je dirais tout simplement que c'est que la série se renouvelle constamment. Beaucoup risquent d'arrêter Dragon Ball parce qu'ils n'aiment pas un arc en particulier. Ne vous arrêtez pas à ça. Chaque arc du manga est, sans dire différent, montre une autre facette. Par exemple, au tout début, nous avions plutôt le côté aventure, alors que plus le manga avance, plus on se tourne vers le côté combat. Et enfin, à la fin, on finit par des espèces de batailles intergalactiques entre 2 personnages. Sans parler le passage entre Sangoku contre l'armée du ruban rouge qui est très sympa. L'arc de Sangoku, encore une fois, contre les humains artificiels qui est très intéressant. Tant en matière d'humour qu'en matière de contenu, la série se renouvelle constamment. Quand on lit le manga Dragon Ball, on ne lit pas qu'un manga sur une aventure, on ne lit pas qu'un manga sur des arts martiaux, on ne lit pas qu'un manga sur de la science-fiction, on lit un peu tout ça à la fois, réuni dans une seule œuvre. Et même si certaines critiques peuvent dire que chacun de ces thèmes est finalement plus survolé qu'autre chose, cela n'empêche que le manga les traite avec une certaine finesse, cette finesse qui peut expliquer justement pourquoi Dragon Ball a autant de succès. La quatrième raison, je dirais tout simplement que l'adaptation en animé est d'excellente qualité. Le succès d'un manga en animé a souvent tendance à être très très bénéfique au manga principal. Et surtout, l'adaptation du manga Dragon Ball en animé est juste magnifique. Et cela a forcément eu un effet positif sur les ventes. On peut donner comme autre exemple SNK, Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans en français, dont le manga papier, beaucoup de personnes n'arrivent pas à rentrer parce que les traits du dessin sont un peu, je vais pas dire simplistes, mais disons que ça ne va pas plaire à tout le monde. Alors que l'animation, lui, est d'excellente facture, et ça a eu un effet très très positif sur le manga, qui lui aussi a eu pas mal de succès. Pas autant que Dragon Ball, en tout cas, on verra ça sur la longévité, mais ça a quand même eu un effet très très bénéfique. Beaucoup de personnes peuvent dire oui, que l'animation est très très inégale, qu'il y a des épisodes qui sont clairement moches, mais après il y a des autres épisodes qui sont juste magnifiques, donc on va dire que ça équilibre un peu. Ensuite, comme dernier argument, je dirais que pour la majorité des fans, combien d'entre nous ont d'abord connu le manga puis l'animé ? Je pense que la majeure partie d'entre nous ont regardé l'animé à la télé française, puis après se sont intéressés au manga. Et donc, ça a participé au succès du manga. La cinquième raison, les combats et la mise en scène sont dantesques. C'est un des meilleurs points, je pense, pour moi, qui peut expliquer pourquoi Dragon Ball a autant de succès. C'est dommage qu'on résume souvent le succès de Dragon Ball qu'à ce point-là, mais c'est vrai que c'est très important. La mise en scène et les combats sont très bien chorégraphiés, très bien mis en place.
c'est tout bon, c'est juste magique, c'est comme une confiserie pour les yeux. Pour certains combats, il s'en dégage une impression de puissance phénoménale. Chaque coup semble être capable de détruire une planète à lui tout seul. Oui, bon, techniquement, c'est pas vraiment possible qu'un coup détruise une planète, mais on y croit. Beaucoup parlent des transformations en Super Saiyan de Sangoku, sans vraiment comprendre à quel point la mise en scène, justement l'arrivée de cette transformation, a beaucoup marqué. C'est-à-dire c'est vraiment la mise en scène de ces transformations qui nous a plus touché qu'autre chose. Prenons par exemple l'arrivée de la nouvelle transformation de Sangoku dans la série Dragon Ball Super. La première fois qu'il s'est transformé en Super Saiyan Blue, eh ben on s'en fichait un peu, il n'y avait pas vraiment une jolie mise en scène, c'était plutôt moche, pas très intéressant. Alors que quand il se transforme pour la première fois en Super Saiyan Blue Kaioken, ou qu'il passe en mode Ultra Instinct, la mise en scène fait qu'on est tous restés, excusez-moi de l'expression, sur le cul. Alors je vous laisse imaginer la première fois que c'est arrivé quand Sangoku s'est transformé en Super Saiyan, juste après que Freezer ait tué son meilleur ami Krillin, à l'époque où il ne mourait pas tout le temps, enfin, en tout cas qu'il n'avait pas cette réputation. Bref, la mise en scène dans Dragon Ball, c'est un des meilleurs points qui puisse expliquer pourquoi ce manga touche autant de personnes. Le 6e point, je dirais tout simplement que c'est parce que les personnages sont très très attachants. Sangoku, Sangohan, Piccolo, Yamcha, Krillin, Videl, tous ces personnages-là, tous les personnages de Dragon Ball, ou quasiment tous, ont quelque chose à raconter. Ils sont très très bien écrits, et ils sont tellement bien écrits qu'on pourrait carrément faire une histoire complète qui suivrait un seul de ces personnages. Et même si certains personnages peuvent se ressembler, comme par exemple Plume et Oolong, qui ont tous les deux la capacité de transformation, si vous dites que Plume et Oolong sont le même personnage, vous êtes complètement à côté de la plaque. Il y en a un qui est un ami fidèle de son meilleur ami Yamcha, du coup, qui ferait tout pour lui, alors que l'autre est un gros pervers. Ouais, je crois que ça résume bien Oolong. Et ça peut expliquer le succès de Dragon Ball. Pour que vous vous rendiez compte à quel point le manga est profond, il y a pas mal de critiques sur le fait que Dragon Ball est raciste, parce que on ne voit aucun noir à part Oob et le commandant Black. Allez, je vais mettre un point sur ce débat. Dragon Ball n'est non seulement pas raciste, mais en plus est l'une des œuvres qui est la plus, qui ouvre le plus à la diversité et au fait d'affronter ses propres préjugés. Et beaucoup de personnages peuvent illustrer mes propos. Prenons quelques exemples. Commençons tout d'abord par Piccolo. Piccolo vient d'une planète, d'une race qui s'appelle les Namek. Qu'est-ce que les Namek ? Les Namek, c'est les créateurs des Dragon Ball, et c'est également un peuple très très sage et qui est censé vivre, on va dire, d'une manière très très pacifique, un peu comme des agriculteurs, vous voyez ? Comment est maintenant le Piccolo de la série ? Alors si à la fin on peut effectivement décrire qu'il est pacifique et qu'il est devenu très très sage et bon, faut savoir qu'au début ce n'était absolument pas le cas. C'était décrit, déjà c'est un putain de gros combattant, alors que les Namek, il y a très très peu de combattants finalement chez les Namek, c'est surtout des pacifiques. Ensuite, Piccolo est censé être, a été le démon Piccolo, la personne qui a tyrannisé la planète Terre. Donc, sa race a des préjugés, et Piccolo, le Piccolo qui nous est montré dans le manga, est complètement différent. Prenons maintenant le cas des Saiyans, avec le personnage de Vegeta. Tout d'abord, pour les Saiyans, il faut savoir que c'est une race de guerriers, donc de puissants combattants. Il faut également savoir que Vegeta est censé être l'élite de cette race, donc l'élite des guerriers, pour faire très simple. Alors déjà, hormis le fait que Vegeta passe du cruel guerrier au fait à un ami digne de confiance, ce qui montre bien que Dragon Ball essaie de dire que tout le monde peut changer, Vegeta, qui est censé être l'élite des guerriers, perd plus de la moitié de ses combats. Pourtant, c'est une race de guerriers. Vegeta, j'ai compté sur la dizaine de combats qu'il fait dans Dragon Ball Z, il en gagne à peu près 40%, les 60 autres pourcents, il les perd. Faites le calcul dans votre tête, vous verrez que Vegeta,
Après, même si Dragon Ball c'est la tolérance, c'est la lutte contre les préjugés, il y en a certains qui persistent. La 7e et dernière raison que je vais donner, c'est les innombrables héritiers illustres de Dragon Ball. Et également, je vais rajouter un petit bonus sur les références dans la pop culture. On peut citer un très très grand nombre d'héritiers à Dragon Ball, je vais néanmoins citer que 2. L'auteur de ces 2 œuvres voue déjà un amour, ils sont complètement fans de Dragon Ball, et ils disent, vous savez, quand vous lisez un manga, vous verrez, au début de chaque chapitre, vous avez des petites annotations d'auteurs qui racontent un peu leur vie, des fois c'est intéressant, d'autres fois un peu moins, mais c'est toujours sympathique d'avoir cette petite touche des auteurs. Et ben, il faut savoir que, donc dans le cas de Naruto et One Piece, dès qu'il s'agit de parler de Dragon Ball, il y a un véritable amour qui se dégage pour ceux qui voient Dragon Ball, donc qui voient Akira Toriyama comme leur sensei, donc leur professeur. Mais je tiens à dire une chose, je suis totalement contre les personnes qui arrêtent pas de dire « Ouais, One Piece c'est meilleur, ouais, Dragon Ball c'est meilleur, ah, Naruto c'était meilleur ». Enfin, on pensait ça il y a 5-10 ans. Il faut arrêter de faire ça. Tout simplement parce que ce sont des œuvres, des univers très différents. Voilà, donc s'il vous plaît, si il y a un conflit entre quel manga est meilleur, évitez de sortir cet argument que Dragon Ball a inspiré One Piece et Naruto, donc il est forcément mieux parce qu'il est au-dessus. Il faut savoir qu'au Japon, les héritiers, du coup, ont pour vocation, en tout cas c'est très très bien vu, quand les héritiers arrivent à battre leur sensei, donc ils deviennent meilleurs. Donc, non seulement il n'y a aucun intérêt à dire ça, mais en plus je trouve que chaque œuvre est bon dans son genre. Cet argument n'est pas là pour dire que Dragon Ball est mieux que Naruto ou qui est mieux que One Piece. Il est là uniquement pour expliquer pourquoi Dragon Ball a autant de succès. Enfin, au-delà du Japon, on peut également citer un autre héritier, à savoir Steven Universe. Pour ceux qui connaissent pas Steven Universe, allez le voir, c'est génial. Et les références à Dragon Ball, rien que la fusion à proprement parler, est une référence à Dragon Ball. Et personnellement, je trouve du coup ce dessin animé ultra cool. Mention spéciale pour la chanson Giant Woman. Bref, voilà. J'aimerais finir cette vidéo sur une dernière référence à Dragon Ball. En tout cas, une histoire qui, moi, m'a beaucoup touché. C'est l'histoire d'une carte Yu-Gi-Oh! La plus rare au monde, Tyler the Great Warrior. Traduit en français, Tyler le Grand Combattant. Alors je vois déjà les critiques dire « Oui, pourquoi est-ce que tu parles de Yu-Gi-Oh! Nanana, nanana ». Il y a une raison à cela. En octobre 2002, un jeune garçon du nom de Tyler se réveille un soir avec des douleurs atroces au ventre. Ses parents décident de l'emmener au docteur, et le docteur, après un examen, lui diagnostique une forme de cancer très très rare du foie. Après ce diagnostic, Tyler a été immédiatement envoyé en chirurgie, et le chirurgien qui du coup devait gérer l'opération s'est rendu compte que le cancer qui était dans le foie de Tyler a explosé, et c'est ça qui a provoqué les douleurs atroces du petit garçon. Le chirurgien lui a pratiqué une ablation, donc lui a retiré 25% du foie. Les chances de survie de Tyler étaient très très faibles. Il avait de très très grandes chances de mourir. Néanmoins, le chirurgien a été fantastique, l'opération s'est très bien passée, et par la suite Tyler est en parfaite santé. Une association qui s'appelle Make-A-Wish Foundation, traduit littéralement la fondation qui réalise les souhaits, est une association qui vise à réaliser les vœux des enfants gravement malades, mais très très gravement malades, ou ayant été très gravement malades. Ces derniers ont appris l'histoire de Tyler le miraculé, et celui-ci avait un vœu, avoir une carte Yu-Gi-Oh! À son effigie. Cette carte Yu-Gi-Oh! A été designée par lui-même, et ainsi est née la carte Yu-Gi-Oh! Tyler the Great Warrior. Et Tyler the Great Warrior a eu pour inspiration Trunks, un personnage du manga d'Akira Toriyama, lui-même qui est un survivant.
J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et suivre mes prochaines vidéos.